dans un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous parlons de la France. La France est la deuxième puissance maritime mondiale après les États-Unis. Ce genre de classement, on les voit tous les jours, mais est-ce que vous comprenez vraiment ce qu'ils veulent dire? Est-ce que vous comprenez vraiment comment la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle l'est devenue? Comment la France est devenue une puissance maritime? Dans ce numéro du Dessous des cartes, nous allons évaluer la juste place de la France dans le monde et les moyens par lesquels elle en est arrivée là. La France a toujours entretenu une relation étroite avec la mer, grâce à sa longue façade maritime sur l'Atlantique, la Méditerranée et l'océan Indien, ainsi qu'à ses territoires d'outre-mer dispersés à travers le monde. Cette proximité avec l'océan a été un moteur essentiel du développement économique, politique et militaire de la France. Sur le plan économique, les activités maritimes jouent un rôle crucial dans l'économie française. Le secteur maritime représente environ 3% du PIB national, avec des industries telles que la pêche, le transport maritime avec CMA-CGM, la deuxième plus grande compagnie de transport de conteneurs au monde, la construction navale, le tourisme côtier et l'exploitation des énergies marines renouvelables, contribuant de manière significative à la croissance économique. Par exemple, le port de Marseille-Fos est non seulement le plus grand port de France, mais aussi l'un des principaux ports méditerranéens, jouant un rôle essentiel dans le commerce international en reliant l'Europe à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Asie. Politiquement, la France tire sa puissance maritime de ses territoires d'outre-mer disséminés à travers le monde. Ces territoires, notamment la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, confèrent à la France une influence géopolitique étendue. Ils lui permettent de maintenir sa présence dans différentes régions du globe, d'exercer une influence culturelle et économique, ainsi que de jouer un rôle majeur dans des organisations régionales telles que l'Union européenne, l'Union africaine et la Communauté du Pacifique. Militairement, la France dispose d'une marine nationale puissante, la marine nationale qui est l'une des plus avancées et des plus polyvalentes au monde. Composée de porte-avions, de sous-marins nucléaires, de frégates, de patrouilleurs et d'autres navires de guerre, elle lui permet de protéger ses intérêts maritimes, d'assurer la sécurité de ses voies de communication maritime stratégiques et de projeter sa puissance à l'échelle mondiale. Par exemple, la France participe régulièrement à des opérations de maintien de l'ordre, de la paix et de lutte contre la piraterie dans des eaux internationales, démontrant ainsi son engagement envers la sécurité maritime mondiale. Territorialement, la France possède la deuxième plus grande espace maritime au monde, avec une zone économique exclusive couvrant plus de 11 millions de kilomètres carrés dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Cette vaste étendue d'eau offre à la France d'importantes opportunités en termes de pêche, d'exploitation des ressources naturelles, de recherche scientifique ainsi que de protection de l'environnement marin. En conclusion, la France est indéniablement une puissance maritime de premier plan, avec une histoire riche et une présence significative dans des domaines économiques, politiques, militaires et territoriales. Ses activités maritimes contribuent de manière essentielle à son économie, sa politique étrangère et sa sécurité nationale. Avec sa marine nationale puissante, ses territoires d'outre-mer stratégiques et son vaste espace maritime, la France continue d'exercer une influence majeure sur les océans du monde. Maintenant que nous avons examiné en détail la puissance maritime de la France, il est important de comprendre que malgré ses atouts, la France fait face à de nombreux défis et limites qui entravent à sa position en tant que première puissance maritime mondiale. Malgré sa position de puissance maritime majeure, la France est confrontée à plusieurs défis et limites. Premièrement, l'absence d'un port mondial majeur constitue un obstacle significatif. Les grands ports mondiaux comme Rotterdam, Singapour et Shanghai sont des centres névralgiques du commerce mondial, traitant des millions de conteneurs chaque année et offrant des infrastructures de transport et de logistique de classe mondiale. En comparaison, bien que les ports de Marseille-Fos, du Havre et de Dunkerque soient importants, ils ne bénéficient pas de la même envergure ni de la même influence, limitant ainsi la capacité de la France à exercer une influence significative sur les flux commerciaux mondiaux. Deuxièmement, le manque relatif de ressources maritimes constitue un défi pour la France. Bien que possédant d'importantes ressources en termes de zones de pêche
et d'énergie éolienne offshore, la France n'a pas les mêmes richesses en ressources pétrolières et gazières que d'autres puissances maritimes. Par exemple, la Norvège bénéficie d'une vaste réserve de pétrole et de gaz en mer du Nord, ce qui lui confère une influence considérable dans le secteur énergétique mondial. Troisièmement, la France doit faire face à une concurrence féroce dans le secteur maritime. Des pays comme la Chine, les États-Unis et le Japon investissent massivement dans leurs industries maritimes, développant des infrastructures portuaires modernes, des flottes de navires sophistiquées et des technologies de pointe pour maintenir leur compétitivité sur le marché mondial. Cette concurrence peut limiter les opportunités de croissance pour la France dans des secteurs clés tels que le transport maritime et la construction navale. En outre, les tensions géopolitiques dans certaines régions maritimes peuvent compliquer la projection de la puissance maritime française à l'échelle mondiale. Des conflits en mer de Chine méridionale aux tensions en Méditerranée orientale. Ces frictions peuvent entraîner des risques pour la sécurité des navires français et limiter la liberté de navigation dans ces zones, compromettant ainsi les intérêts commerciaux et stratégiques de la France. Enfin, les défis environnementaux tels que le changement climatique et la pollution marine imposent des contraintes supplémentaires à la puissance maritime française. La France doit s'engager dans des protections des océans et la promotion d'une économie maritime durable pour faire face à ces défis, tout en maintenant sa position en tant que puissance maritime. Merci Emma de nous avoir guidés à travers cette analyse détaillée de la puissance économique, militaire et politique qu'est la France. En somme, la France est indéniablement une puissance maritime avec une influence significative sur les océans et avec une capacité à projeter sa force à travers le monde entier. Merci d'avoir regardé ce numéro du Dessous des cartes et on espère vous revoir très bientôt.